Alors, quand on fait la gala publique, le problème est, il y a des gens qui emmènent des marmites de viande et des marmites de lait. Et tout rentre dans une marmite. Okay? Qu'est-ce qu'on a? On a une grande marmite industrielle. Elle a 80 litres. Réhouven, il veut cachériser sa marmite de viande. Shimon, il vient, lui, il veut cachériser sa marmite de lait pour Pessah. Tous les deux, okay? Même si c'est pas ensemble, un après l'autre, mais tout ça rentre dans une marmite de l'eau, avec de l'eau bouillante. Est-ce qu'on a le droit de cuire le lait et la viande, même un après l'autre, dans une marmite? Non. Alors voilà ici qu'on cachérise le lait et la viande dans une seule marmite. C'est un problème. C'est un problème. Qui fait ça? Tout le monde. Tout le monde. Tu ne peux pas dire aux gens, tu m'emmènes rien que le marmite de viande. Les gens amènent des marmites de viande et des marmites de lait. Alors, non, ici. Tout le monde. Va à Daïr. Ils ont une place. Non. C'était une grosse marmite et tu fais le deux. Il n'y a pas Batel Bachichin? Non, il n'y a pas Batel. Alors on explique comment on détourne le problème. Comment détourner le problème. Il y a deux choses comment détourner le problème. Tout d'abord, tu cachérises une marmite, tu la laisses reposer 24 heures. 24 heures. Alors tu dis à tout le monde, quand tu emmènes une marmite, n'utilise pas la marmite 24 heures. On sait qu'une marmite qui s'est reposée 24 heures n'a plus de goût. Ni de lait, ni de viande. Ok, on le dit. Mais est-ce que tout le monde le suit? Non. Peut-être il y a des gens qui ne vont pas le suivre. Qu'est-ce qu'ils font dans la Hagala? Ils prennent de la javel. Et dans l'eau bouillante, ils jettent de la javel. Maintenant, en cas où qu'il y a quelqu'un qui t'a emmené une marmite ben yomo, qui veut dire qu'elle a été utilisée dans 24 heures, il y a du goût du lait qui se renverse dans la marmite, la grande marmite industrielle, la javel le tue. La javel l'abîme. La javel ne lui donne pas la force d'interdire l'autre. Alors l'autre, il peut rentrer, même la viande, le lait ensemble, parce que la javel, elle tue tout le goût qu'il y a, et là, c'est pas transférable. Ça veut dire que le lait ne se transfère pas sur la marmite de viande, et la viande ne se transfère pas sur la marmite de lait. Alors, Poisson. Comment? Du poisson. Oui, mais quel poisson? Mais quand tu mets tes habits, c'est du poisson. C'est du poisson quand on... Oui, mais on ne les mange pas. Après, on va le laver bien à la maison. On va le laver à la maison. Alors, ça, c'est les deux choses qu'on dit. On dit aux gens, s'il vous plaît, essayez de laisser vos marmites 24 heures reposer avant que vous venez. Et si en cas où quelqu'un n'a pas écouté, ou ne savait pas, ou il n'a pas suivi, on met de la javel depuis le départ. Comme ça, on sauve ce problème. Mais sachez que dans la grande marmite industrielle, ils mettent de marmite de lait et de viande, mais c'est permis de le faire si on le fait de telle manière. Comment? Si c'est resté 24 heures comme ça, la marmite devient par Oui, exactement. Alors ça va nous servir aussi. Dans ce cas-là, on peut détourner le 24 heures en mettant la Hagala avec l'eau de javel. Oui, exact. Mais on fait le deux. Non, mais celui qui Oui, il peut le faire. on peut le faire. Avec juste l'eau de javel. Juste l'eau de javel, exact. Dans l'eau bouillante de l'eau de javel, et tu fais la Hagala. Mais nous, on fait mieux. 24 heures plus ça, en cas où, pour se couvrir de tous les côtés. Okay? Ça va servir aussi pour les gens qui ont un seul évier. Hein? Ils n'ont pas deux éviers, lait et viande. Ils ont un seul évier. Okay? Alors, ils vont laver la vaisselle viande et ils vont laver la vaisselle lait dans ce levier. Okay? Alors, c'est problème parce que tout tombe sur l'évier. Alors là-bas, il y a encore. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on lave la vaisselle, on lave avec du savon. Le savon abîme. Il abîme le goût de la viande ou du lait. Okay? Alors déjà, le goût de deux, chaque fois que tu laves un, il est déjà abîmé. Okay? Mais tu vas me dire, mais l'eau est chaude. Non, l'eau n'est pas chaude. L'eau, pour qu'elle soit chaude, elle n'est pas brûlante. Parce que tu vas te brûler les mains. Alors personne ne fait la vaisselle avec de l'eau brûlante. Les gens, ils font avec l'eau tiède. Alors l'eau tiède, ça veut dire. Alors dans le cas où quelqu'un n'a pas deux éviers, a priori on essaye d'avoir deux éviers. Et pas seulement deux éviers, on essaye d'avoir deux éviers éloignés. Séparés. C'est ça? Éloignés. Pas juste éloignés, les tuyauteries séparées.
qu'une ne passe pas. Ouah, s'ils sont éloignés, ils sont séparés. Oui, c'est de quoi on parle? Mais une tuyauterie peut se jeter dans l'eau. Ok, ça va. Séparés et éloignés. Pour te faire plaisir. Voilà. Ah. Ça. Alors les gens font ça parce que quand il y a deux éviers collés, rien qu'avec un petit muret comme ça qui sépare, alors des fois un se bloque et tout ce qu'il y a dans un évier, il repart sur l'autre évier. Okay? Des fois ça arrive. Mais encore c'est pas un problème parce que tu as toujours du savon. Alors c'est toujours bien de faire sa vaisselle avec du savon. Comme ça tu n'abîmes pas. Le même concept, quand la femme de ménage, elle se trompe, et ça, elle se trompe toujours, elle te fait la vaisselle de viande avec l'éponge du lait. Ok? Elle te fait Ouh, ça peut être la femme elle-même, elle s'est trompée. Ok? Puisque l'éponge contient du savon de tout ce qu'on fait, et l'eau n'est pas chaude, alors même si tu as lavé la vaisselle viande avec une éponge lait, comme il y avait du savon dedans, et l'eau n'était pas brûlante, alors dans ce cas, la vaisselle est permise. La seule chose, on te dit, prends toute la vaisselle. Il a du goût le savon aujourd'hui. Quel goût il a le savon? Quoi, tu manges le savon? Quel palmolive? Ça n'a pas de goût. Donne-le à un chien, est-ce qu'il va manger le savon, palmolive? Pas que le manger, oui. Alors tiens. Mais de toute façon, le savon est parvé, non? J'avais le savon. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, on te dit, si dans la carafe de Netilat Yadayim, il y a du savon, c'est pas cachère pour Netilat Yadayim, parce qu'un chien ne peut pas le manger. Et un eau qu'un chien ne peut pas manger n'est pas cachère pour Netilat Yadayim. Alors toujours, il faut vérifier dans l'évier, dans la carafe, si elle est pleine d'eau déjà, s'il n'y a pas du savon. S'il y a du savon, tu ne peux pas faire Netilat Yadayim. Il faut verser. Et il faut le remplir avec de l'eau, c'est-à-dire fraîche, qu'il n'y aura pas du savon dedans. Hein? La petite éponge que tu te trompais, tu as fait la vaisselle de viande avec, la petite éponge de lait, il faut la jeter après. Mais la vaisselle, il faut la re-rincer avec de l'eau froide. L'eau froide. Okay? Mais la éponge, tu la jettes, tu la remplaces par une nouvelle. Baruch Adonai Leolam, Amen, ve Amen.